Bienvenue et merci à toutes et tous pour votre participation à cette deuxième journée de webinaire professionnel proposée par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Deux journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureuses et heureux de vous inviter au Salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. D'ici le Salon du Livre, nous sommes ravis de donner la parole à à Virginie Meyer et Agnès Bergonzi du Centre national de la littérature pour la jeunesse de la BNF. Très bon webinaire à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup au Salon pour cette invitation à pouvoir présenter notre programme de formation 2023. Alors, je vais nous avons préparé un petit support qui vous permettra d'avoir des informations que vous pourrez lire directement et on se propose de les commenter. Je commencerai déjà par vous faire un tout petit historique du Centre national de la littérature pour la jeunesse, puisque ce service de la BNF depuis 2008, qui dispose aussi d'une salle de lecture en haut de jardin où je vous invite à venir également consulter des ouvrages ou soit de référence, soit de l'actualité éditoriale, est l'héritier d'une association qui avait été créée en 1962 et qui s'appelait La Joie par les livres. Cette association a été transformée en service de la BNF puisqu'elle a été reconnue d'utilité publique, je l'ai déjà dit, en 2008. Les missions qui ont été posées lors de sa création se poursuivent. Vous pouvez les voir ici. 4 missions principales: conserver et mettre à la disposition du public l'ensemble de la production française de littérature jeunesse, notamment grâce à la Sali en Haute-Jardin. Repérer le meilleur de la production éditoriale et promouvoir une littérature jeunesse de qualité. C'est tout le travail que l'ensemble de l'équipe du CNLJ, nous sommes 23, fait en critique éditoriale. La troisième grande mission, c'est effectivement proposer aux professionnels et en particulier aux médiateurs du livre de l'information et la formation nécessaires sur la littérature jeunesse. Le quatrième point est soutenir et valoriser la recherche universitaire dans ce domaine. Vous pouvez voir sur l'autre colonne les actions en fait qui sont une déclinaison de ces missions. Ainsi, le CNLJ, dès le départ, s'est vraiment engagé dans cette mission de formation et a poursuivi cet engagement dans le cadre de l'Alliance pour la lecture qui s'est conclue le 30 septembre dernier à Strasbourg par des rencontres nationales qui a souligné l'importance de la formation initiale et continue en littérature jeunesse de tous les médiateurs qui interviennent auprès des enfants. Alors, nos grands principes qui animent nos formations. La première chose, qui sont les formateurs du CNLJ? En grande partie, tous les stages et cycles de conférences rencontres sont confiés à un responsable pédagogique qui est un membre de l'équipe du CNLJ. Alors, cette légitimité à intervenir est fondée sur le travail critique que nous faisons, puisque nous recevons en service de presse une très grande partie de la production actuelle que nous critiquons et qui nous permet aussi de constituer le dossier critique de la revue des livres pour enfants. Mais c'est aussi des parcours professionnels singuliers et donc nos expériences diverses et variées. Par exemple, avant de travailler au CNLJ, j'ai une carrière, on va dire un parcours plutôt, de près de 20 ans en lecture publique, ce qui me permet d'intervenir sur certaines thématiques particulières. Où ont lieu ces stages? À la BNF, en grande partie. Vous verrez, 17 stages sont proposés au catalogue et ont lieu à la BNF, mais pas uniquement. Nous avons aussi développé des formations qu'on appelle formations à la carte
et qui sont organisées en régions, c'est-à-dire que pour un département, pour une communauté de communes ou communauté d'agglomération, pour une commune, nous avons une demande particulière pour un réseau de médiathèques et nous travaillons sur une thématique avec des ateliers constitués sur place. Alors, par exemple, ça peut être comment aborder les grandes questions de l'enfance à travers les albums. Ça peut être également les documentaires. J'ai oublié le titre du stage de Virginie, mais une formation sur les documentaires ou une formation sur la presse également. Quel est notre public pour ces formations? C'est tous les médiateurs qui travaillent avec des livres et des enfants, c'est-à-dire des bibliothécaires, salariés ou bénévoles, mais également mais également d'autres médiateurs, que ce soit des libraires, des éditeurs, des enseignants, des documentalistes, mais également des professionnels de la petite enfance pour le stage qui s'adresse au personnel qui s'occupe des tout petits, des bébés. Et puis, c'est également les associations de promotion de la lecture comme Lire et faire lire ou la Ligue de l'enseignement, mais c'est également des conteurs. Comment? Alors, ce sont des stages de 2 à 3 jours en immersion et qui s'appuient sur la participation active des stagiaires. Nous tenons à un équilibre entre la transmission de connaissances et le partage d'expériences, avec le souci d'immerger les stagiaires dans les collections de la BNF qui sont exceptionnelles. Alors, quand elles se réalisent en présentiel, c'est plus facile, mais nous sommes adaptés. Et alors, de deux façons, quand nous partons en région, nous emmenons des malles remplis de livres et d'albums. Et j'ai oublié aussi de vous dire où c'est en présentiel, mais c'est aussi en distanciel. Sur l'offre des 17 stages, nous proposons 4 stages en distanciel via Zoom. Pourquoi maintenir cette modalité de formation? Parce que nous avons de plus en plus de stagiaires qui ont du mal à se faire rembourser les frais de mission ou qui ne peuvent pas se libérer pour 2 ou 3 jours de leurs contraintes familiales. Et donc, nous proposons ces 4 stages qui permettent, quelle que soit votre situation géographique, de suivre une formation du CNLJ. Et les grands principes pédagogiques de participation active, d'immersion dans les collections et de partage d'expériences et d'outils sont maintenus, quelles que soient les modalités. C'est une offre gratuite et une offre payante. Effectivement, ces stages sont dans le cadre de formations continues qui sont financées par les collectivités et aux associations. Vous trouverez les tarifs sur le programme. On pourra vous les rappeler tout à l'heure, mais vous pouvez les trouver aussi sur le site du CNLJ. Il y a également un principe de tarif réduit si vous vous inscrivez à titre individuel. Et nous avons également un certain nombre de cycles qui s'inscrivent dans une offre gratuite pour tous et qui sont le cycle de rencontres, les cycles des conférences et les journées professionnelles et colloques que nous organisons chaque année. Alors, ensuite, je passe la parole à Virginie pour les grands principes de la formation, mais sur le contenu. Alors effectivement, pour vous expliquer un petit peu notre périmètre de façon plus générale, évidemment la littérature pour la jeunesse dans toutes ses modalités, dans l'ensemble de son périmètre. On aime dire qu'on a 3 grands axes qui sont présents dans l'ensemble de notre production, de notre offre de formation. Pardonnez-moi pour cette petite interruption, je ne voudrais pas que vous ayez un effet d'écho. Ces 3 grands axes sont la production éditoriale, la médiation et le patrimoine. La production éditoriale, évidemment, parce que notre position de critique pour la revue des livres pour enfants, avec notre travail au sein des différents comités de lecture, nous donne une vision vraiment très large de la diversité de cette production éditoriale. Et donc, dans nos stages, dans nos rencontres, on invite les auditeurs vraiment à s'immerger dans cette production
production. On a beaucoup de livres qui sont présentés à cette occasion et ce qui permet aux stagiaires vraiment de déguiser leur regard critique sur cette production. Et quand je parle de production éditoriale, évidemment, il s'agit aussi très largement de mettre à l'honneur la création, donc de favoriser les rencontres avec des créateurs, avec les éditeurs. Et donc, ils sont systématiquement présents, que ce soit dans nos stages, dans nos journées d'études, et ainsi que les visiteurs du soir que vient de citer Agnès leur est entièrement dédié. Le deuxième axe, c'est la médiation, parce qu'évidemment, ce qui nous intéresse, ce ne sont pas seulement les beaux livres, les bons livres, mais aussi ce qui fait que ces objets culturels vont se retrouver entre les mains du jeune public grâce à la médiation de tous les professionnels du livre et de la médiation. Et donc là encore, dans nos différentes propositions, nous invitons toujours ces médiateurs à venir présenter un certain nombre de projets, pour beaucoup des collègues des médiathèques, hein, mais pas seulement, aussi qui viennent d'autres professions pour vraiment élargir nos horizons et pour constituer d'une certaine façon une boîte à outils vraiment pour les collègues. Et puis, peut-être plus original d'une certaine façon, l'attention que l'on peut porter au patrimoine, évidemment, c'est quelque chose qui intéressait la Joie par les livres dès ses origines, mais le rattachement à la Bibliothèque nationale de France, évidemment, nous ancre encore plus dans ce souci du patrimoine, puisque c'est l'occasion de remettre un peu en perspective cette production éditoriale actuelle dans le temps long de l'histoire, et puis de donner la parole, évidemment, à des chercheurs qui travaillent sur ce patrimoine. Et je voudrais dire que je pense à une anecdote. En fait, hier soir, nous recevions l'autrice-illustratrice Bernadette Gervais dans le cadre de notre cycle de rencontres. Et j'étais assez frappée de voir qu'elle a justement cité des lectures de son enfance qui l'avaient particulièrement marquée. Notamment, elle nous a parlé de Babar. Vous en avez une image ici. Et puis aussi, elle nous a dit à quel point le fait d'avoir consulté les archives du Père Castor lors d'une résidence qu'elle avait réalisée à la bibliothèque de Meuzac l'avait marqué dans son travail, l'avait influencé, lui avait donné envie de travailler la technique du pochoir, notamment en consultant les livres et les archives d'Hélène Gertic. Donc, c'est vraiment cette relation entre le patrimoine et la création contemporaine qu'on essaye de creuser. Et ces trois axes, en tout cas, sont vraiment pour nous structurants dans l'ensemble de nos offres, que ce soit dans les stages et aussi dans les manifestations qui vous sont proposées. Je repasse la parole à Agnès pour rentrer un petit peu plus dans le détail, notamment du programme des stages. Alors, vous avez à l'écran le programme 2023 dans son ensemble. Je vous laisse le découvrir. Simplement, j'aimerais vous préciser quelques éléments et souligner certains stages. Alors, vous précisez déjà que, en fait, comme la revue des livres pour enfants, nos stages traitent toutes les tranches d'âge, des bébés aux adolescents. Ils traitent également tous les genres documentaires. Vous pouvez voir que nous traitons aussi bien les contes. Nous commençons au Bonheur des contes l'année avec un stage animé par Muriel Bloch. Nous poursuivons par les livres documentaires ensuite animés par Virginie, qui est l'un des 4 stages animés à distance. Mais vous voyez également que nous avons Faire du numérique un pilier de l'éducation artistique et culturelle, ce qui me permet de me rattraper, parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose sur les formateurs tout à l'heure. Nous faisons appel, quand nous n'avons pas d'expertise au sein du service, à des collègues extérieurs, comme Julien Devrint qui anime ce stage, Faire du numérique un pilier de l'EAC, mais également Violaine Kenmacher, une collègue de la bibliothèque municipale de Lyon, pour concevoir et réaménager un espace jeunesse, usage, collection et médiation, qui se tiendra en septembre. Nous faisons appel également à des spécialistes, hein, comme Sophie van der Linden, qui interviendra plus tard dans cette présentation et qui vous expliquera par exemple une des nouveautés qui est de passer une journée avec la créatrice Kitty Crotter le 23 mars. Nous réalisons aussi des stages sur la bande dessinée et notamment Manga Mania, qui est les raisons d'un succès pour poursuivre au mois de mars. Alors, du coup, je suis partie sur une entrée chronologique, mais je voudrais signaler le stage qui se déroule en plusieurs sessions, en 2 sessions précisément, et qui s'intitule « Explorer la littérature pour la jeunesse », qui est conçu vraiment comme une première découverte
de la littérature jeunesse. C'est une formation qui se décline par journée, donc une journée consacrée aux albums, une journée consacrée aux documentaires, aux contes, aux bandes dessinées, aux romans. Donc c'est une formation sur laquelle vous pouvez vous inscrire à la carte, soit une journée, 2 journées, 3 journées, enfin voilà, selon vos attentes et vos souhaits. Et il y a une deuxième session complémentaire de stage à distance qui se déroulera au mois d'octobre avec des thématiques sur la presse et la poésie. J'ai oublié la troisième thématique, veuillez m'en pardonner. C'est également dans les nouveautés un stage qui sera animé par nos collègues Jonathan Paul et Claire Bongrand, qui s'intitule L'art du jeu vidéo à la française, qui aura lieu au mois de mai. Au mois de juin, vous voyez qu'il y a la croisée des littératures de l'imaginaire, animée par notre collègue Corinne Bouquin, spécialiste des romans, et Christophe Patrice. C'est la deuxième édition de ce stage qui avait rencontré un grand succès en 2022. De retour de la foire du livre de Bologne, notre collègue Asmine Chamignan animera le stage Langue du monde en bibliothèque, quelle offre, quelle médiation. Nous retrouvons le stage animé par Sophie van der Linden, donc par la suite, elle va vous en parler dans quelques minutes. Et sinon, je voulais insister aussi sur Les enfants de Fifi, les albums scandinaves, L'enfance en liberté, qui sera animé par la directrice adjointe du service, Marine Planche. Depuis plusieurs années, on a une production très créatrice et très foisonnante qui vient de Scandinavie. Et c'est avec une représentation de l'enfance et une représentation de l'univers familial qui est très particulière. Et donc, pendant ces 2 jours, c'est une rencontre avec des créateurs, avec des éditeurs pour approfondir la connaissance de ces albums scandinaves. Ensuite, vous voyez, c'est un autre stage qui sera animé par Virginie Meyer et Sophie van der Linden, les classiques de l'album, ces livres à ne pas jeter, et qui toutes les deux s'attacheront à vous apporter des réponses à la problématique de quel livre désherber ou pas, et surtout de la conservation de certains classiques qui sont absolument indispensables, même si ils n'ont pas des scores d'emprunt remarquables. Ensuite, c'est le deuxième volet de les découvertes du conte animé par notre collègue Ghislaine Chavreau. Et ensuite, une nouveauté, Lire autrement, mais il y a une façon d'accompagner les jeunes dits empêchés vers la littérature, qui sera animée par moi-même. L'idée étant de découvrir toutes les formes pour lire avec ses yeux, lire sur les lèvres, lire sans se fatiguer. Et ça sera des rencontres d'éditeurs, de créateurs, mais aussi de collègues qui mènent des services dédiés à ces publics dits empêchés. J'aime pas tellement le terme empêché, mais c'est notre vocabulaire en bibliothéconomie, mais en tous les cas pour tous ces enfants qui ont des difficultés à entrer en littérature jeunesse. Et nous terminerons l'année par Chouette Jolie tout seul, animé par Corinne Bouquin, donc que je vous ai déjà présenté comme notre spécialiste roman, et qui s'attache à présenter les romans pour les 6-10 ans. Voilà, donc vous redire, voyez, vous avez ce stage à distance, donc les 4 offres qui seront à distance via Zoom. Je vous ai souligné les nouveautés. Et donc maintenant, alors si mes collègues pouvaient passer la parole à Sophie pour vous présenter donc cette nouveauté. C'est une nouveauté parce que c'est Kitty Crotter, mais nous avons initié cette nouvelle formule, une journée avec, l'an dernier. C'était avec Hervé Tullier. Cette année, c'est Kitty Crotter qui a bien voulu accepter cette invitation. Voilà, je laisse la parole à Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous parler donc, des 3 temps que j'animerai dans le cadre du catalogue 2023 de CNLJ-BNF. Alors, le premier d'entre eux me tient particulièrement à cœur et je remercie encore Agnès et Virginie de m'avoir fait confiance sur ce concept, donc, qui est celui de passer une journée avec un créateur, en l'occurrence cette année une créatrice. Il s'agit de la créatrice belge Kitty Crotter. Alors le principe de
de ce stage que nous avons inauguré l'an passé dans le cadre d'une journée avec Hervé Tullet, qui fut une journée extrêmement riche et je crois qui a rencontré un grand succès. C'est de vraiment, alors passer la journée avec un créateur, mais dans quelque chose d'assez atypique, qui se situerait entre l'atelier et la rencontre. L'idée est à la fois d'avoir un cadre privilégié d'échange avec un créateur, avec des échanges spontanés, et puis malgré tout, de faire avec, c'est-à-dire d'avoir une participation, une pratique, bien entendu animée par le créateur lui-même, pour entrer dans son univers de création par la pratique. Euh, et alors moi, c'est vraiment une formule que j'avais mis en place il y a très très longtemps, notamment avec Anne Brouillard. Faire avec Anne Brouillard des exercices à partir de sa technique de prédilection, qui est la tempéra, avec des pigments en poudre liés par du jaune d'œuf, et donc d'essayer sous sa conduite de créer des paysages, de toucher cette matière, nous a permis ensuite de regarder autrement ces livres. Voilà, alors je ne peux absolument pas vous dire comment cette journée va s'organiser. Alors, bien entendu, quand vous vous inscrirez, vous aurez un programme, des rendez-vous qui vous seront donnés. L'an passé, par exemple, nous avions eu rendez-vous dans l'atelier d'Hervé Tullet et nous avions d'abord eu une conversation avec lui que j'avais pu animer, préparer et animer. Et puis ensuite, nous étions allés déjeuner dans son restaurant favori. Nous avons fait des ateliers avec lui, mais nous sommes aussi nous l'avons suivi dans une exposition qui, pour lui, avait été importante et on avait eu sa restitution de l'intérêt qu'il pouvait trouver aux œuvres exposées. Donc voilà le type de journée à laquelle celle donc, du 23 mars 2023 pourra ressembler. Vous n'avez pas besoin de connaître sur le bout des doigts l'œuvre de Kitty Crotter, juste d'y être attentif, d'en être curieux et d'avoir envie de rencontrer cette grande créatrice à l'univers foisonnant. Le deuxième temps que j'animerai se fera à distance. Alors ça peut paraître un peu étonnant puisqu'il s'agit d'un stage dédié à la question de la critique, de la rédaction d'avis critiques, de l'écriture critique dans le cadre de la littérature jeunesse. Donc on a proposé ce stage à distance d'abord parce que c'est un stage qu'on a proposé pendant de nombreuses années et nous voulions l'ouvrir à des personnes pour lesquelles il n'est pas forcément facile de se déplacer, de venir passer 2 journées entières sur Paris. Nous avons testé cette formule déjà, alors obligée pendant la période du confinement et je vous avoue que personnellement j'avais beaucoup de doutes sur la possibilité que ça fonctionne. Eh bien, je peux vous le dire maintenant, puisque ce stage, nous l'avons mis en place plusieurs fois depuis à distance. Ça fonctionne absolument. Alors, en quoi consiste ce stage? Ce sont vraiment 2 journées en immersion où on ne fait que de l'analyse et de la rédaction d'avis critiques. Donc, c'est une pratique assez intensive de lecture experte. Le groupe est assez resserré, le nombre d'inscriptions est limité pour que vous puissiez avoir vraiment des échanges, mais aussi des constructions collectives d'analyse. Donc c'est un stage où on s'implique, on travaille beaucoup. Alors les écrans, bien entendu, nous limitent dans nos échanges, dans nos capacités à avoir peut-être aussi des discussions un petit peu spontanées. En revanche, ils apportent une qualité de regard sur les œuvres qu'on va travailler. Alors, on travaillera essentiellement des albums.
Et euh, ça nous permet aussi, sur la question de l'écriture critique, de la rédaction, eh bien d'avoir sous les yeux les textes qu'on est en train de travailler, de pouvoir les réviser en direct, pouvoir les considérer collectivement. Voilà, donc c'est un stage sur la critique donc qui se déroulera les 26 et 27 juin 2023 à distance via le logiciel Zoom. Et où vous aurez un corpus préalable à lire et ensuite on va vraiment faire un travail en profondeur d'analyse sur un certain nombre de titres et travailler la rédaction critique d'avis pour tout type de support. Voilà, et enfin le troisième temps que j'animerai que nous animerons ensemble avec Virginie Meyer autour de la question des classiques en littérature jeunesse. Parce qu'il est vrai qu'il y a une petite spécificité de la littérature jeunesse dans ce processus qui fabrique des classiques. Alors très rapidement, les classiques ne se font pas de la même manière qu'en littérature générale, puisque d'une part l'institution scolaire ne tient pas le même rôle, que la critique en général est peut-être moins solide, on va dire, que dans d'autres, en tout cas qu'en littérature générale. Et puis aussi que les lecteurs, l'avis des lecteurs, l'approbation des lecteurs, des jeunes lecteurs est peut-être moins facilement perceptible. Donc comment reconnaît-on un classique en littérature jeunesse qui participe de ce processus? Ce sont les questions qu'on commencera à se poser. Puis surtout, moi je vais vraiment vous proposer des références, des listes pour aussi vous permettre de valoriser vos collections. Alors même si on n'est pas dans une logique stricte de conservation, mais c'est quand même réfléchir à l'échelle d'un fonds, quel qu'il soit, bibliothèque municipale, départementale, etc. Qu'est-ce qu'on garde et comment on s'organise, de quel référentiel on se dote pour réfléchir la constitution d'un fonds, alors de classiques ou plus généralement d'incontournables, de pépites, enfin on les appelle comme on veut, mais voilà, comment on réfléchit son catalogue. Voilà, bah écoutez, je vous donne rendez-vous lors de ces 3 temps de formation et très bonne continuation de temps, d'échanges autour de ce catalogue auquel je me réjouis de participer. Merci beaucoup, à bientôt. Je précise que Sophie n'était donc pas en direct avec nous, comme vous l'aurez remarqué, parce qu'elle était en formation aujourd'hui, mais elle nous a fait l'amitié d'enregistrer cette petite présentation, ce qui nous a permis ce focus sur les différents stages. Je vais essayer de remettre mon écran. J'espère que vous le voyez. Nous avons donc décrit jusqu'ici notre offre de stage, donc dans le cadre de la formation continue, qui sont des stages payants. Et maintenant, nous allons aborder assez rapidement toute l'offre gratuite, pour le coup, qui vient en complément de ces stages de formation continue et qui vous permettent, sous d'autres formes, de continuer également à vous former dans ce domaine si vaste de la littérature pour la jeunesse. Donc, pour commencer, je vais évoquer un certain nombre de journées d'études et de colloques qui sont pour nous aussi des temps forts, très importants de l'année. Vous précisez de façon générale que ce sont toujours des actions qui sont construites avec des partenaires, que ce soit des universitaires dans le cadre de colloques, que ce soit le syndicat national de l'édition et notamment son groupe jeunesse pour les assises de la littérature pour la jeunesse. Ce seront les 4e cette année. Nous avons eu vraiment cette chance de les co-organiser depuis quelques années et ce sont vraiment là aussi un temps extrêmement important pour toutes les professions du livre de rencontres qui se passent à la BNF et de discussions. Cette année, nous aurons plutôt un éclairage sur la dimension internationale de cette production de littérature pour la jeunesse. Nous essayons aussi d'avoir des offres non seulement à la BNF, mais aussi en région.
Cette année, ce sera une journée consacrée aux adolescents organisée avec la médiathèque départementale du Nord. Et puis, en plus, en bonus, si je puis dire, cette année aussi, nous travaillerons sur la question de l'adaptation, puisque nous avons la chance d'avoir été en contact avec la maison de production qui réalise l'adaptation en série animée du roman de Timothée de Fombelle, Toby Ness. Et donc, nous discuterons à l'occasion de cette demi-journée d'études, de cette question de l'adaptation et ce qui nous sera l'occasion aussi d'avoir en avant-première la diffusion des premiers épisodes de cette série animée. Donc nous essayons voilà, de varier évidemment les approches, plus professionnelles, plus orientées vers la recherche, mais toujours de nous intéresser à ces différentes facettes de cette production culturelle pour la jeunesse. Je vous présente également 2 cycles très rapidement, qui là aussi égrènent leur rendez-vous tout au long de l'année. D'une part des conférences et d'autre part des rencontres qui s'appellent les visiteurs du soir. Donc les conférences du CNLJ, ce sont, comme leur nom l'indique, des conférences qui nous permettent d'accueillir des chercheurs, des spécialistes dans un petit peu tous les domaines. Autrefois, c'était un site qui avait une coloration plutôt historique et maintenant nous essayons vraiment de varier les approches, parfois plutôt du côté de la sociologie et des pratiques culturelles des jeunes. Ce sera le cas avec Florence Éloi de Paris 8 en début d'année, des universitaires qui viendront nous parler de leurs recherches. Ce sera le cas de Riel Gobé-Mévélec qui nous parlera des albums pluriculturels. Pour le coup, là, un éclairage historique à l'occasion de l'anniversaire de Gallimard Jeunesse. Et donc, Marie Lalouette, l'ancienne rédactrice en chef de la revue des livres pour enfants, viendra nous présenter l'ouvrage qu'elle a dirigé à l'occasion de cet anniversaire. Et puis, là encore, pour essayer de varier un petit peu les axes, au mois de mai, nous aurons Daniel Delbracine de l'Université de Liège qui viendra nous parler, là, non pas directement de la littérature pour la jeunesse, mais des outils qui sont proposés, et notamment des outils de formation, puisque cette université a organisé pendant plusieurs années un MOOC proposant des offres de formation dans le domaine qui ont notamment attiré beaucoup de Français. Et voilà, ils viennent de sortir un livre en lien avec ce MOOC, donc ce sera vraiment la méthode autour de ces ouvrages de référence qui sera développée. Pour ce qui est des visiteurs du soir, là, c'est un cycle de rencontres avec des acteurs de la littérature pour la jeunesse. Là encore, on essaie vraiment de varier un petit peu tous les genres représentés. Pour vous donner quelques exemples des des rencontres qui auront lieu au premier semestre 2023, nous aurons un petit éclairage sur la presse. Ce n'est pas très souvent, mais nous essayons quand même de donner un éclairage de temps en temps à cette production, qui est évidemment très importante aussi pour les jeunes lecteurs. Donc là, ce sera l'occasion de continuer à célébrer les 30 ans de la revue Dada. Nous accueillerons une conteuse, comme nous le faisons chaque année, Paul Lator. Nous accueillerons aussi Charlotte Mollet, qui viendra nous parler plutôt de la production dans le domaine de l'album et des contes, puisque elle a aussi donné des originaux à la Bibliothèque nationale de France et au CNLJ, donc ce sera l'occasion évidemment d'évoquer son travail. Et puis du côté du roman, nous accueillerons Yves Grevet, qui sera interviewé par des étudiants du master de l'université de Cergy-Pontoise. Voici pour le premier semestre 2023. Et évidemment, pour la suite, vous pourrez continuer à trouver des infos sur notre site et aussi réécouter ces rencontres puisqu'elles sont systématiquement enregistrées et que vous pouvez les retrouver sous forme de podcast au milieu d'autres productions sonores produites par la Bibliothèque nationale de France. Mais comme l'année 2022 n'est pas encore terminée, on voulait vous proposer ces 2 prochains rendez-vous. Donc, dans le cadre des conférences que Virginie vient de vous présenter, nous accueillerons le 9 décembre, donc en salle 70 du site Tolbiac de la BNF, de 10h à 12h30, Christian Bruel, éditeur et auteur, historien de la littérature, également formateur OSL-PJ. Il viendra nous présenter son livre « L'aventure politique du livre jeunesse ». Le jeudi 15 décembre, nous clôturerons le cycle des visiteurs du soir. Donc là, ça a lieu toujours en salle 70, le jeudi de 18h à 20h. Et nous accueillerons Vincent Villemineau, célèbre romancier pour les jeunes, que ce soit des premières lectures jusqu'au roman adolescent, avec souvent une connotation, enfin une sensibilité en tous les cas à l'écologie. Et vous voyez en couverture l'un de ses derniers romans, Nous sommes l'étincelle. Alors,
Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Pour suivre l'actualité, ce qui me permet de répondre à certaines questions de la discussion, vous trouvez l'adresse de notre site cnlj.bnf.fr. À la rubrique formation, manifestation, vous pouvez retrouver tous les rendez-vous que nous vous avons présentés aujourd'hui. Vous avez également la lettre d'information mensuelle qui vous permet de suivre l'actualité, on va dire, proche. Vous avez également une page Facebook qui est consacrée à notre actualité et à nos différentes activités. Si vous avez des questions, des propositions, des demandes, vous pouvez nous envoyer un mail à cnlj.formation@bnf.fr. Virginie et moi, nous faisons très attention pour répondre le plus rapidement possible à tous vos mails. Virginie en a déjà parlé, vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de la BNF des différentes rencontres, que ce soit les visiteurs du soir, que ce soit les conférences, mais également des journées d'études ou des colloques sur plusieurs années. Vous pouvez les réentendre et les réécouter pour les colloques. Et puis, nous vous donnons rendez-vous donc très prochainement pendant le Salon du Livre de Montreuil, tous les jours sur le stand H24, où nous vous accueillerons avec grand plaisir. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Peut-être qu'il y a y a-t-il peut-être d'autres questions? Alors, il n'y a pas d'autres questions dans l'espace dédié, Agnès. Donc, si vous avez terminé, on peut clore et vous retrouver avec Bon, plaisir sur n'hésitez le pas. salon Sinon, la alors vous semaine pouvez prochaine. envoyer, je pense que vous pouvez envoyer, soit vous nous posez la question directement, soit vous l'envoyez par la discussion, si j'ai bien compris. C'est Et ça. sinon, voilà, on sera un plaisir de répondre à vos demandes par mail ou de vive voix sur le stand du salon. Pas d'autres questions apparemment. Donc, je vous propose qu'on suspende ici ce webinaire très intéressant qui donne vraiment envie de vous rejoindre au CNLJ pour des formations.